ça fait du bien. Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des eaux. Choisis-toi quand ça ne va pas. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré au SAT sous la supervision du ministère de la Santé et de la zone sanitaire Alada Tofozé avec l'appui financier de CBM informe les populations qu'une grande campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte sera organisée à Alada au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Burili. La campagne se déroulera du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2026 de 8h à 16h. T'as l'impression d'étouffer, même si tout crie d'abandonner. Une voix en toi, faut l'écouter. Cette campagne est ouverte aux enfants, aux jeunes et aux adultes souffrant de problèmes de vision ou de toute autre affection des yeux. La consultation est fixée à un tarif forfaitaire de 1000 francs CFA. Pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale de la cataracte, une contribution de 10 000 francs CFA, médicaments compris, est demandée. Population d'Alada, de Tofordezé et des localités environnantes, ne manquez pas cette opportunité de faire examiner vos yeux et de retrouver une meilleure vue. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 01 91 67 21 90, le 01 55 96 18 22. Votre vue est précieuse. Faites-vous dépister. Ils comprendront peut-être jamais les batailles que tu menais. Amis auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur l'émission Tribune Santé qui parlera de la grande campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte qui sera organisée à l'ADA au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Burili. Cette campagne est organisée par un centre de référence situé à Tinré, près de Boko, dans la commune de Ndalé. Il s'agit bien sûr de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, dont nous parlerons de long à large au cours de cette émission. Mais nous parlerons aussi de la cataracte, centre d'intérêt de la campagne qui démarre demain mardi. Pour en parler, je suis en studio avec Dr Florian Djossou. Il est médecin ophtalmologique à Ozat. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous nous faites de nous accueillir dans vos locaux. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, on entend parler de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, Ozat, mais on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Ok, madame, déjà merci pour la question. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, Ozat, est d'abord communément appelé hôpital des yeux de Boko et est situé dans la commune de Ndali, mais à 10 km seulement de Parakou. C'est un hôpital qui a été créé depuis décembre 2005. Donc nous acheminons vers le 21e anniversaire de cet hôpital-là. C'est un hôpital confessionnel dépendant de l'archidiocèse de Parakou et qui dispose de plusieurs catégories d'agents, je vais dire. Nous avons des médecins ophtalmologistes, évidemment. Il y a 5 médecins ophtalmologiques qui prestent actuellement dans l'hôpital. Il y a des infirmiers techniciens supérieurs en ophtalmologie et opérateurs de la cataracte. Nous avons des infirmiers, nous avons des aides-soignants, des agents d'entretien, un peu organisés comme tout hôpital, mais spécifiquement pour les yeux, puisque nous ne traitons que des yeux dans l'hôpital ophtalmologique, comme son nom l'indique, Saint-André de Tinré. Alors, bon, c'est vrai que vous avez déjà commencé par parler de ce qu'on y fait, mais plus en détail, quelles sont les activités qu'on y mène réellement? Ok. À l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, c'est d'abord la santé oculaire. D'abord et surtout la santé oculaire. Et nous prenons en charge tout type
pathologie ophtalmologique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Déjà, nous sommes très axés également sur l'ophtalmologie communautaire, c'est-à-dire la prise en charge des pathologies dans l'environnement immédiat de l'hôpital. Mais pas seulement, puisque nous recevons également des patients de tous horizons, même des pays voisins, comme le Burkina, le Nigeria, le Niger, le Togo, même parfois le Ghana. Des gens viennent de partout, et évidemment du Bénin également, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nous recevons tout type de patients. Maintenant, à l'hôpital, il y a plusieurs... C'est vrai que nous parlons de l'ophtalmologie en général, mais nous avons également des sous-spécialités. Parce que l'ophtalmologie, elle reste générale. Maintenant, il y a certaines pathologies spécifiques pour lesquelles nous avons des spécialistes dédiés pour cette prise en charge-là. Nous avons par exemple l'ophtalmologie chez les enfants, les ophtalmopédiatres qui s'occupent spécifiquement des pathologies ophtalmologiques chez l'enfant, puisque l'enfant a certaines spécificités qu'on ne retrouve pas toujours chez l'adulte. Donc, nous avons un ophtalmopédiatre. Nous avons une collègue qui gère tout ce qui est rétine chirurgicale. Donc, la rétine, déjà, c'est je vais dire une composante, c'est une enveloppe. D'accord, c'est un tapis qui est à l'intérieur de l'œil qui nous permet de voir. C'est un tapis neurosensoriel. Et c'est ce tapis-là qui nous permet réellement de percevoir et d'informer le cerveau que nous sommes au courant de ce que nous voyons en fait. Donc la rétine, elle a un aspect médical comme chirurgical. Nous avons une spécialiste médicale et une autre chirurgicale par rapport à la rétine. Et il faut dire qu'au Bénin, en matière de chirurgie de la rétine, c'est l'hôpital ophtalmologique de Tinré qui dispose en fait d'un spécialiste béninois de la chirurgie de la rétine. Oui, il n'y en a pas ailleurs, c'est seulement à Tinré. Il y a des missions qui viennent dans le pays qui font cette chirurgie-là, mais sur place, nous disposons de cette ressource humaine-là. Maintenant, il y a également le glaucome. Le glaucome qui est une pathologie cécitante qui, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, aboutit forcément à la cécité, qui est une pathologie qui reste dans la famille. Lorsqu'il y a une personne atteinte dans une famille, toute la famille est à risque, en fait, puisque c'est une maladie qui se transmet dans la famille. Et lorsqu'elle n'est pas prise en charge, je l'ai dit, on aboutit à la cécité. Nous avons un spécialiste en ma modeste personne qui gère cette spécialité-là. Donc, voilà. Parlant de glaucome. Parlant de glaucome, voilà. Okay. Maintenant, nous sommes également pour parler on vous aura une autre fois sur cette émission pour en parler. D'accord. Ok, alors c'est vrai, on ne parle pas de glaucome aujourd'hui, on parle de la cataracte et donc l'hôpital organise une grande campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte. De quoi s'agit-il réellement? Oui, nous avons depuis plusieurs années déjà, l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré organise des campagnes foraines de chirurgie. Nous étions initialement basés dans le nord. Nous allions dans les différentes localités, les différentes communes du nord Bénin pour faire les consultations. Nous prenons en charge tout ce qui est pathologie médicale. Et lorsque nous dépistons la cataracte, nous donnons l'opportunité de faire de la chirurgie sur place. Et voilà. Maintenant, nous avons étendu, grâce à CBM, grâce à l'appui de CBM, nous avons étendu cette activité-là vers les départements du Sud, ce qui justifie notre présence au CDTUB de Alada. Et ce n'est pas la première fois, ça fait déjà environ 2 ans que nous faisons ces sorties-là vers Alada. Donc c'est dans ce cadre en fait que nous sommes venus. Nous allons prendre en charge tout type de pathologies qui vont se présenter. Lorsque nous pouvons gérer sur place, c'est-à-dire traiter médicalement, nous le ferons. S'il s'agit de la cataracte, nous pouvons opérer sur place, nous le ferons. Maintenant, s'il s'agit de pathologies plus spécifiques, là, nous donnons rendez-vous dans notre centre à Tinré, communément appelé Boko, pour une prise en charge plus adaptée. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la cataracte réellement? La cataracte, c'est je vais dire une pathologie cécitante, mais avec une cécité réversible. C'est-à-dire quoi? Lorsque la cataracte s'installe, elle aboutit à une perte de la vision. Mais cette perte de la vision là peut être, on peut la traiter.
C'est-à-dire, lorsque la cataracte est enlevée, le patient peut retrouver la vue. C'est en cela que nous parlons de cécité réversible. Donc voilà, dans l'œil, lorsque nous prenons l'œil, nous avons une petite lentille, je vais dire, un petit organe à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin. Ben, le cristallin est normalement transparent chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte, voilà. Mais avec l'âge, ce cristallin-là commence à blanchir, un peu comme les cheveux blancs. Lorsque les cheveux commencent à blanchir, voilà, c'est le même processus, mais seulement ici, il entraîne une perte de la vision puisqu'il masque la lumière qui doit pénétrer dans l'œil pour permettre de voir. Et heureusement, elle peut être traitée et on peut retrouver la vue après la chirurgie. C'est une pathologie qui ne se traite que par la chirurgie. D'accord? Il y a plusieurs degrés, mais on ne traite la cataracte que par la chirurgie. Donc, je réponds en même temps à des questions qui viennent, qui disent, nous avons mis des colliers, nous avons mis des médicaments, et pourtant, ça ne passe pas. Voilà. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette maladie-là? Est-ce que c'est une maladie réservée aux personnes âgées ou bien est-ce qu'on peut être dans la force de l'âge et la voix? Oui, c'est une très, très bonne question. La cataracte généralement est une pathologie liée à l'âge. Donc, plus on prend de l'âge, plus cette cataracte-là s'installe. C'est le vieillissement du cristallin en fait. Mais, je dis mais parce qu'il y a d'autres causes, étiologies, d'autres causes de cataracte. On peut avoir une cataracte chez les enfants. Nous parlons de cataracte congénitale. Ils naissent avec, mais ça, c'est un trouble lié au développement de l'œil chez l'enfant. Et à ce moment, dans ces cas-là, l'ophtalmopédiatre intervient et on opère. La cataracte peut être sur les deux yeux, comme elle peut être unilatérale. Donc, bon, cela dit, il y a aussi la cataracte qui peut être liée au traumatisme. On peut recevoir un coup et sur le coup, avoir une cataracte ou dans les semaines ou les mois qui suivent, la cataracte peut se développer aussi. Nous avons des cataractes qui sont liées à des pathologies, comme le diabète. Lorsque vous avez un diabète, il y a un type de cataracte qui se développe plus facilement dans ce cas-là. Nous avons également la cataracte qui peut être liée à la prise de certains médicaments, d'accord, comme les corticoïdes par exemple. Voilà. Nous avons également d'autres types de cataractes liés à une inflammation de l'œil. Ce que nous appelons les uvéites, ça c'est un peu plus technique, mais voilà. Donc la cataracte, elle peut être multifactorielle ou bien relever de plusieurs étiologies, mais en général, la plupart du temps, elle est liée à l'âge. Alors, c'est vrai que la campagne qui est organisée, c'est pour les personnes, c'est pour dépister. Quels sont les premiers signes qui peuvent vous alerter que vous êtes peut-être un candidat à la cataracte? Déjà, nous l'avons sous-entendu tout à l'heure, c'est d'abord le premier, c'est la baisse visuelle. Le patient va te dire ou la personne concernée va sentir que bon, je ne vois plus bien, je voyais mieux, mais maintenant j'ai du mal à voir, C'est le premier signe qui va alerter. La baisse visuelle peut ne pas être très importante. On peut sentir seulement une petite gêne, comme une sensation de voile, mais toujours est-il que la vision de loin, elle baisse. Voilà, c'est le premier signe qui peut alerter. Mais toute baisse visuelle n'est pas forcément cataracte. D'accord, voilà, c'est pas parce que je vois plus que c'est une cataracte. Ça peut être plusieurs autres pathologies voilà. Donc c'est d'où l'importance de venir se faire dépister pour, quel que soit le problème que nous avons, dès que nous sentons une gêne au niveau des yeux, il vaut mieux se faire dépister pour prévenir que avoir à courir après derrière les complications qui sont souvent difficiles à prendre en charge. Alors, quand on parle des yeux, les gens sont beaucoup réticents, les gens se posent beaucoup de questions. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent les examens chez l'ophtalmologue pour poser le diagnostic de la cataracte? Voilà, merci. Je voudrais déjà rassurer les populations que venir en ophtalmologie, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est pour le bien. Et nous voulons chercher à savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas tous ceux qui viennent en consultation ophtalmologique qui seront opérés. Et ce n'est pas tous ceux qui arrivent, qui auront des verres, parce que souvent les gens fuient également la prescription de verres pour dire les verres, ça aggrave la vision, ça aggrave la baisse visuelle, mais ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des a priori qui ne nous aident pas.
tout à D'accord. fait. Donc, voilà. Maintenant, le patient qui vient avec son problème, quand nous le recevons, déjà, nous l'écoutons. Nous savons qu'est-ce qu'il a amené, nous écoutons un peu pour avoir l'histoire de la maladie. Et là, quand nous l'écoutons, nous le faisons lire. D'accord? C'est ce qu'on appelle, nous évaluons l'acuité visuelle. Il va voir de loin, est-ce qu'il voit, quel caractère il voit, quel caractère il ne voit pas, jusqu'à quel degré il voit ou pas. Et ensuite, nous examinons. D'accord? On va regarder l'œil, regarder la partie antérieure de l'œil. Ça, nous utilisons ce qu'on appelle la lampe à fente ou une source lumineuse. On regarde, on voit à peu près. C'est là, généralement, qu'on voit déjà la cataracte. Maintenant, chez certains, certains, on va dire, bon, vous, il faut que je mette des gouttes pour mieux apprécier. Là, nous faisons ce qu'on appelle la dilatation. D'accord, la dilatation pupillaire. On met des gouttes pour ouvrir la pupille pour pouvoir mieux apprécier l'intérieur du globe à l'intérieur. Puis il y a d'autres structures à l'intérieur, dont le vitré, la rétine, dont on parlait tout à l'heure, le nerf optique et tout ça à l'intérieur. Donc, tout cela nous permet de poser le diagnostic de la maladie. D'accord? Et ensuite, de donner une indication s'il faut des médicaments, s'il faut traiter chirurgicalement ou pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la cataracte peut évoluer à la perte totale de la vue. Alors, j'ai envie de savoir à quel moment doit-on, envisager l'opération et quelle est la limite à ne pas dépasser? Bon, en fait, limite à ne pas dépasser, ce n'est pas que c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. La cataracte, je l'ai dit tantôt, elle évolue progressivement. La baisse visuelle est progressive. Elle est liée à l'intensité de l'installation de cette cataracte, de la blancheur au niveau du cristallin. Au début, c'est opalescent, ce n'est pas très blanc, mais ça s'intensifie avec le temps. Donc, le patient lui-même constate que au fil des jours, la vision baisse. Au fil des jours, la vision baisse. À un moment donné, il ne voit plus que de la lumière, une sorte de lumière, des ombres. Voilà, à ce moment, déjà, on dit la cataracte est mûre, elle peut être opérée. Mais ce n'est que après un examen minutieux que l'ophtalmologiste pourra dire oui, ça, on peut déjà l'opérer ou bien non, on peut encore attendre. Parce qu'une cataracte n'évolue pas de façon linéaire. Elle peut évoluer très lentement, comme être accélérée. Donc, une personne peut dire, je ne vois pas, mais il peut continuer ses activités sans pendant encore des années. Donc, c'est pour cela qu'il faut forcément se faire examiner. Et c'est le spécialiste qui vous dira, bon, maintenant c'est bon, on peut opérer ou non, on peut encore attendre quelques mois ou bien. Mais toujours est-il qu'il faut un suivi régulier pour pouvoir prendre la décision chirurgicale. Et il faut se faire examiner très tôt lorsqu'on a les signaux d'alerte. Évidemment. Alors, se faire opérer naturellement, c'est déjà problématique chez nous, chez tout le monde d'ailleurs. Et se faire opérer de l'œil, ça, on se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que après l'opération, ce ne sera pas le noir total? Alors, est-ce qu'une opération de la cataracte dure? Bon, cette question est un peu difficile parce que si à partir de demain, les auditeurs doivent venir à l'ADA pour peut-être se préparer à une opération, il vaut mieux que... La chirurgie de la cataracte est ambulatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'hospitaliser le patient. Comme les autres chirurgies lourdes, non. On n'a pas besoin d'hospitaliser le patient. Ce qui est merveilleux en matière d'ophtalmologie, c'est qu'on peut opérer l'œil et voilà, des heures qui suivent, vous voyez. Vous ne voyez pas, on vous opère et puis dès que vous sortez du bloc opératoire, même vous voyez déjà. Voilà, donc c'est ce qui est extraordinaire. Mais c'est pour dire, ça ne dure pas. Quand je disais que c'est un peu, voilà, cette question m'embêtait un peu, c'était environ 10-15 minutes pour une chirurgie qui se déroule normalement, environ un quart d'heure ou même une demi-heure, ça dépend. Pour quel type de patient? Quelqu'un qui a déjà le blanc totalement installé ou bien... Non, quel que soit le stade, la chirurgie dépend de plusieurs facteurs en fait. Du patient, de la coopération du patient, de la technicité du chirurgien et du matériel qu'on utilise et de plusieurs facteurs. Donc c'est pour ça que je dis environ une demi-heure, on a fait une chirurgie. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi insister sur le fait que
La chirurgie, c'est d'abord, l'opération de la cataracte, c'est d'abord une chirurgie. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de risque zéro en chirurgie. Tout à fait. Alors, ça, c'est une base. Et puis, il faut expliquer aux patients. Mais, toujours est-il que la chirurgie de la cataracte est l'une des chirurgies qui comporte le moins de complications possibles. Ok. En fait, il n'y a pas souvent de complications. Mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend de plusieurs patients, du patient lui-même, du type de cataracte, de la technicité du chirurgien, et du du matériel matériel. utilisé. Tout ça peut faire que ça prend plus de temps, mais il peut y avoir certaines complications. Mais comme je le dis encore, c'est souvent rare, c'est même pas fréquent. Voilà. Quelles sont les chances? C'est vrai que vous avez dit qu'après une intervention, il peut arriver que le patient puisse déjà voir à la sortie, mais quelles sont les chances de récupération après une telle intervention? Est-ce qu'il arrive parfois qu'on opère un patient de la cataracte et qu'à la sortie, c'est le noir total? Oui, ça arrive, mais il faut que je précise pourquoi. Oui. Il y a des patients, on a parlé du stade de la cataracte, qui arrivent à un stade totalement avancé. Il y a une cataracte totale blanche des deux côtés. On ne peut pas apprécier l'intérieur, on ne peut pas apprécier le vitré, on ne peut pas apprécier la rétine, on ne peut pas apprécier le nerf optique. Et dans ce cas, nous opérons la cataracte. Mais c'est après coup que nous constatons que derrière cette cataracte, il y avait une pathologie, il y avait un glaucome avancé terminal qui l'empêchait déjà de voir avant que s'installe la cataracte. Ou bien il y avait une pathologie rétinienne, une complication d'un diabète qui était déjà là, mais qu'on n'avait pas pu voir du fait de la cataracte qui masquait l'intérieur pour qu'on puisse mieux apprécier. Donc ce sont ces cas-là qui font que après, le patient finit, tout s'est bien passé, mais il ne voit pas. Et c'est à ce moment quand on réexamine, on peut accéder cette fois-ci, faire ce qu'on appelle le fond d'œil justement. Quand je dis on va dilater, voir l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le fond d'œil. On fait le fond d'œil et on constate que préalablement il y avait tel. Mais lorsque le patient est bien examiné, on peut déjà suspecter qu'il y a quelque chose avant d'aller à l'extension chirurgicale. Et dans ce cas, nous prévenons le patient. Nous lui expliquons la situation. Voilà ce que nous avons trouvé. Il se peut que voilà. Il y a aussi d'autres bilans qu'on peut faire. On peut évaluer la tension, on peut mesurer la tension oculaire. Dans le cas du glaucome, on peut faire une échographie pour pouvoir voir s'il y a une complication déjà liée au diabète. Donc, toutes les mesures sont souvent prises pour savoir si déjà nous sommes devant une comorbidité ou pas. Donc, si je comprends bien, un patient peut être diagnostiqué souffrant de la cataracte et derrière la cataracte, il y a d'autres soucis de santé oculaire. Exactement. Ok. Exactement. Et d'où l'importance de se faire consulter, de se faire dépister pour pouvoir très tôt, pouvoir déjà suivre ou même venir. Et puis, si vous avez déjà des comorbidités, des pathologies antérieures, bien suivre le traitement qui a été mis pour éviter, parce qu'il y a plusieurs pathologies qui ont des complications oculaires. Donc voilà, et la cataracte qui vient masque tout cela, et voilà, c'est un peu compliqué On après. met tout sur le dos de la cataracte alors qu'il y a d'autres choses plus sérieuses. Alors, à quoi ressemble la convalescence juste après l'opération? Oui, bon, lorsque la chirurgie est faite et tout s'est bien passé, il faut pendant un mois au moins éviter de faire certaines activités. Généralement, les activités nécessitant une force. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous opérons la cataracte, il y a j'ai parlé du cristallin tantôt, une lentille qui est dans une enveloppe en fait. Nous incisons l'enveloppe pour sortir le noyau du cataracte qui est blanc. Et à la place, nous déposons ce qu'on appelle un implant. Voilà. Donc c'est une incision qui est faite, un implant est posé à l'intérieur. Lorsque, juste après, vous avez des travaux qui nécessitent de l'énergie, de la force, vous poussez, vous pressez, il peut y avoir une expulsion de cet implant-là. Donc c'est pour ça qu'on demande aux patients, après l'intervention, pendant un mois, vous évitez tout ce qui est travaux de force, vous évitez tout ce qui est source de traumatisme. Par exemple, comme ce sont des personnes âgées, souvent ils ont des petits-fils, elles prennent l'enfant, l'enfant peut dans ses gestes donner un coup à l'œil et puis ça va se compliquer. Ou bien lorsque vous sortez trop... Aussi rapidement? Oui, l'œil, c'est l'œil qu'on a incisé. On a fait une incision. Donc il y a une plaie, il y a une ouverture. En attendant que cette ouverture ne se referme et ne redevienne étanche, il vaut mieux éviter ces petits traumatismes-là. C'est très important. Il y a eu des cas où tout s'est bien passé, et il y a eu des traumatismes qui sont revenus, on a dû reprendre. Mais toujours est-il que chaque fois qu'on touche l'œil une fois, le degré de, je vais dire, l'acuité visuelle
Diminue. va diminuer puisque c'est des incisions qu'il faut pratiquer. S'il faut réopérer un œil déjà opéré, si c'est pas nécessaire, c'est pas la peine d'y aller. Parce que ça va réduire encore, ça va donner ce qu'on appelle un astigmatisme. Et l'astigmatisme, ça va baisser la vision. Il faut des verres de plus en plus forts, de puissance de plus en plus élevée pour pouvoir corriger ces visions-là. Donc, il vaut mieux ne pas prendre ce genre de risque. Nous demandons également aux patients d'éviter tout ce qui est excitant. Alcool, tabac, cola, qui est très prisé. Tabac, cola, très prisé dans notre environnement là-bas. Je dis ça, je dis rien. Et mais voilà, nous demandons d'éviter ça. Et vous savez pourquoi? Pour ne pas être dans des états qui vont vous amener à faire ces petits traumatismes-là. En termes de travaux d'effort, nous parlons également des rapports sexuels parce que ça également, ça peut être des sources. On a eu des cas également où... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien envie. Comment les rapports sexuels peuvent avoir des influences sur l'œil? Les rapports sexuels nécessitent de l'énergie. Donc, j'ai dit, tout travaux de force nécessite de l'énergie. Dans cet acte qui est très laborieux là, il y a eu des patients qui sont revenus le lendemain avec du sang et l'implant n'était plus à sa place et on a dû reprendre et tout ça. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite histoire. Et il faut aussi dire, pour les patients qui sont en général de confession musulmane, qui lors de leur prière sont obligés de se prosterner, on demande d'éviter. Oui, parce que ça c'est par rapport à la gravité. Par rapport à la gravité, je veux dire oui, le poids. Le poids qui se retrouve à l'avant. Exactement. Comme je l'ai dit, c'est une incision, à force de baisser la tête, cette gravité peut faire que l'implant peut glisser dehors. Et dans ce cas, il faut encore tout reprendre. Donc, on demande d'éviter souvent ça pour une période de mois, le temps que ça cicatrise. Et pour se coucher également, il faut se coucher sur le dos pour que l'implant reste à sa place. Donc voilà un peu ces quelques conseils. Oui, pendant un mois, nous demandons de suivre ces conseils-là. Donc la convalescence se passe un peu de cette façon-là. Est-ce que avec toutes ces précautions et tout, la cataracte peut-elle réapparaître après opération? Oui, c'est une très belle question. La cataracte ne réapparaît pas puisqu'on a déjà enlevé la source. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le cristallin même est dans une enveloppe. Et cette enveloppe, après, lorsqu'on enlève le noyau qui est blanc et on met l'implant à sa place, le reste de l'enveloppe peut blanchir secondairement. On appelle ça une cataracte secondaire. Mais dans ce cas, on n'a plus besoin d'aller opérer. Nous faisons ce qu'on appelle un laser IA qui va couper cette enveloppe-là, couper la partie blanche et puis la vision est restaurée. Maintenant, il faut aussi dire que après la chirurgie de la cataracte, il faut... généralement prescrire des lunettes pour retrouver une vision comme initialement. Oui, parce que l'implant qui est placé, normalement on mesure ce qu'on appelle la biométrie. On mesure la puissance de l'œil pour savoir quel type d'implant placer à chacun, parce que chacun a une puissance différente. Voilà, donc on fait la biométrie. Et cette biométrie-là peut nécessiter qu'on réajuste un peu, mais ça se fera avec les verres. Donc ne soyez pas surpris si on opère, on dit après, bon, maintenant, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, maintenant on va vous prescrire des lunettes. Là, c'est pour améliorer. Donc, quelqu'un ayant été opéré peut aussi porter des verres? Bien sûr, bien sûr. Généralement, ils ont même besoin de porter des verres parce que lorsqu'on est opéré, la vision de près devient plus difficile. La vision de près. Oui, la vision de près devient plus difficile parce que le cristallin lui permet à l'œil de voir naturellement de près. C'est pourquoi les enfants, les jeunes ont la facilité de voir de près. Mais les personnes âgées, à partir de 40 ans, il y a la presbytie. À ce moment, le cristallin n'a plus, je veux dire, cette compliance, cette faculté de permettre de lire de près. C'est pourquoi à partir de la quarantaine, généralement, il faut mettre des verres pour vous aider à la vision, à la lecture. Donc, chez le patient qui n'a plus de cristallin, encore plus il faut des lunettes pour lui permettre tout au moins de lire. Mais de loin, avec l'implant, il peut voir correctement de loin. Mais pour la lecture, il faut forcément l'aider un peu en prescrivant des lunettes. Donc, généralement, ne soyez pas surpris si on vous prescrivait des lunettes après la chirurgie. Il ne faut pas dire que le médecin n'a pas bien travaillé. Voilà. Alors, quels sont les conseils que vous avez à donner à nos auditeurs quand on parle de la cataracte? Quelles sortes de conseils vous avez à leur donner? Oui, merci. En matière de conseils, je vais déjà partir sur la base de l'ophtalmologie en général.
il est conseillé, même si en dehors de tout signe d'alerte, en dehors de toute pathologie, au moins une fois l'an, se faire consulter. Au moins une fois l'an. Parce qu'il y a il y a des choses que nous découvrons comme ça, les patients qui viennent là, bon, je suis venu voir un peu comment ça, mes yeux se portent, et là nous découvrons soit un glaucome, soit une rétinopathie, soit quelque chose. Donc il est important qu'au moins une fois par an, on vienne se faire examiner, une consultation de routine. Maintenant, lorsque vous avez des signes d'alerte, il y a malheureusement certains patients qui se disent, bon, on a deux yeux. Lorsqu'ils sentent un problème à un œil, ils négligent. Ils négligent parce que, bon, comme on en a deux, l'autre permet de... Voilà, ils négligent. Et quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Et c'est difficile de leur dire, vous ne verrez plus. Parce que même pour nous, c'est difficile d'annoncer, vous ne pourrez plus voir. Et généralement, c'est que le même problème a déjà commencé sur le deuxième œil. Et qui s'en va aussi être perdu. Voilà, donc c'est compliqué. Donc il vaut mieux, au premier signe d'alerte, n'hésitez pas, venez, là je parle à toute la population, n'hésitez pas, venez directement vous faire consulter. C'est très 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 important. Pour préserver la vue qui est précieuse, il faut se faire dépister. Et éviter aussi l'automédication. C'est très important. J'ai un petit souci, je vais à la pharmacie, et je pose le problème. Bon, je ne dis pas que le pharmacien ne fait pas son travail, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le pharmacien qui est là. Nous avons les agents commerciaux qui sont là et qui conseillent les produits, mais malheureusement ne maîtrisent pas toujours l'utilisation. Et le pire, c'est qu'ils proposent souvent des corticoïdes qui sont très dangereux pour la vision, surtout lorsqu'il y a déjà une lésion sur l'œil, et ils proposent systématiquement les corticoïdes. C'est vrai qu'avec le corticoïde, c'est un produit miracle, je sens des douleurs, la douleur disparaît, je sens une gêne, ça disparaît, mais derrière ça crée des complications. Donc du coup, moi je dis toujours à mes patients, lorsqu'on est malade, c'est à l'hôpital qu'on va. Vous ne venez pas à l'hôpital acheter des médicaments. Vous allez à la pharmacie. Mais lorsque vous êtes malade, n'allez pas directement à la pharmacie. Venez vous faire consulter. C'est peut-être les frais de consultation. Mais à cela, je réponds, lorsque vous allez à la pharmacie, consulter un ophtalmologue aujourd'hui. Lorsque vous allez à la pharmacie et on dit le produit à 6 000 francs, vous ne négociez pas, vous payez. Oui. Vous payez parce que vous savez que voilà, c'est ça il faut pour aller mieux. Voilà. Donc, il faut aussi se dire dans la tête, je viens en consultation, il faut payer parce que c'est ça qu'il faut pour que j'aille mieux. C'est vrai que c'est difficile, on essaye de voir, et c'est en cela que la doctrine sociale de l'Église nous impose à l'hôpital, à l'hôpital, de pratiquer des tarifs sociaux. Les prix ne sont pas élevés, c'est à la portée de tous. Donc, on sensibilise. Je vous demande, je vous supplie de plutôt venir vous faire consulter avant d'aller à la pharmacie. Au lieu d'ajouter, de mettre sur l'œil du sucre, ajouter à de l'eau. Exactement, de l'eau sucrée, parfois du citron. Oui, du citron. Or, le citron, c'est un acide qui va léser la cornée, là, c'est compliqué. Il y a des ulcères qu'on traîne après. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de ses yeux et faire le bon geste en venant se faire dépister. Alors, la campagne démarre demain, la campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte, ça démarre demain à la DAC. Qui sont les personnes concernées par cette campagne-là? Comme le communiqué l'a dit, nous invitons tout le monde, des enfants jusqu'aux personnes du troisième âge, et tout le monde est concerné. Venez vous faire dépister. C'est vrai que nous avons mis l'accent sur la cataracte, mais nous sommes également là pour traiter les autres pathologies que nous allons rencontrer. Et éventuellement, lorsque ce sera sérieux, lorsqu'on va rencontrer des cas qu'il faut vraiment prendre en charge, là, nous vous référons à notre hôpital pour une prise en charge plus adaptée. Comme je vous ai dit, à l'OSAT, il y a plusieurs spécialités qui sont disponibles. Donc, quelle que soit la pathologie qui sera retrouvée, soit à la date nous allons traiter, soit nous vous donnons rendez-vous. Prendre le bus. Mais toujours est-il que vous serez pris en charge. Mais quand vous dites pathologie, je voudrais souligner que ça doit toucher l'œil, pas d'autres pathologies. Oui. Voilà. Oui. Nous sommes des spécialistes de l'œil, donc nous ne pouvons pas venir traiter d'autres pathologies qui ne vous concernent pas. Voilà. Nous ne sommes pas spécialistes d'autres organes. Alors, vous avez dit tout à l'heure que OSAT est un hôpital confessionnel, c'est
sous, je veux dire, l'archidiocèse de de Parakou. Parakou. Oui. Alors, c'est vrai, vous pratiquez des tarifs, je Sociaux. dirais, assez sociaux. Oui. J'ai bien envie de dire, et vous avez dit aussi que en matière de technicité, de matériel, les meilleurs se retrouvent dans cet hôpital-là. Alors, mais si vous êtes dans le social, de quoi vous vivez alors? J'ai envie de demander de Bon, quoi vous vivez. je peux dire que, bon, c'est vrai, l'hôpital est assez doté en matériel et en ressources humaines. Et de la même façon où les tarifs sont sociaux, nos salaires également sont sociaux. Vous savez, on cherche toujours un mieux-être, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais bon, nos salaires sont sociaux, nous nous en contentons et voilà. Et Mais vous bon, travaillez mais pour nous le... demandons toujours si notre employeur peut mieux faire. Voilà, nous sommes toujours preneurs. Mais il faut aussi insister sur le fait que nous avons un partenaire CBM Ok. qui nous appuie dans nos activités, ce qui allège beaucoup, qui facilite, bon, pas qui facilite, mais qui allège un peu la tension financière au niveau de l'hôpital. Et voilà, nous sommes également chez d'autres partenaires s'il y en a qui veulent bien nous soutenir. Voilà. Il y a de nombreux Béninois qui pensent qu'à Ozat, il y a beaucoup de médecins étrangers. Est-ce que vous le confirmez ou vous l'infirmez? Non, à OSAT est géré, dirigé et entretenu et voilà. Les soins sont prodigués par des médecins majoritairement béninois, voilà, formés un peu partout dans le monde, mais qui travaillent ici. Nous sommes tous béninois. C'est vrai, nous avons une collègue camerounaise qui travaille avec nous, qui a été formée avec nous. Et voilà, donc nous essayons de... Il faut aussi dire que nous avons également l'appui, l'expertise de certains spécialistes qui viennent d'ailleurs. Nous avons des missions, voilà, des missions de chirurgie, de plusieurs spécialités que nous organisons et qui viennent de temps en temps nous appuyer et former le personnel sur place pour voilà, améliorer nos compétences. Merci beaucoup à vous, Dr Florian Djossou. Je rappelle que vous êtes médecin ophtalmologue à OSAT, l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré. Vous êtes sur cette émission. On a parlé de la grande campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte qui sera organisée à Alada, plus précisément au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Bureli à partir de demain. On a parlé également de la cataracte. Vous savez les facteurs de risque, vous connaissez ce qu'il vous reste à faire pour préserver votre vue. Le médecin en a parlé de long à large. Votre mot de fin, docteur? Je voudrais encore une fois vous remercier la radio Afrique Santé pour cette tribune qu'elle nous a offerte pour pouvoir parler un peu de nos activités, un peu de notre hôpital et sensibiliser la population par rapport aux affections ophtalmologiques en général. Encore une fois, la cataracte peut être traitée efficacement et le patient peut retrouver son autonomie. Et j'invite alors la population à venir massivement dès demain déjà jusqu'au vendredi, pour, voilà, pour participer à cette campagne-là, pour un taux forfaitaire. 2000 francs 2000 CFA. francs CFA, voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Florian Djossou. Merci d'être passé dans les locaux de Radio Afrique Santé. Votre passage acte donc le partenariat entre Radio Afrique Santé et l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré. J'espère que nous allons faire de très grandes choses ensemble. Merci à vous beaucoup. Chers auditeurs, d'être à l'écoute de cette émission. Nous avons parlé de la campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte. C'est à partir de demain à Alada. Rendez-vous massivement pour vous faire dépister de la cataracte. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Derrière la baie vitrée, à la mise en onde et à la réalisation, c'est bien sûr Maurice Awebe. Merci de nous avoir suivis.
Choisis-toi quand ça ne va pas. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré au SAT sous la supervision du ministère de la Santé et de la zone sanitaire Alada Tofozé avec l'appui financier de CBM informe les populations qu'une grande campagne de dépistage et de chirurgie de la cataracte sera organisée à Alada au centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Bureli. La campagne se déroulera du mardi 21 au vendredi 24 juillet 2026 de 8h à 16h. T'as l'impression d'étouffer, même si tout crie d'abandonner. Une voix en toi, faut l'écouter. Cette campagne est ouverte aux enfants, aux jeunes et aux adultes souffrant de problèmes de vision ou de toute autre affection des yeux. La consultation est fixée à un tarif forfaitaire de 1000 francs CFA. Pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale de la cataracte, une contribution de 10 000 francs CFA, médicaments compris, est demandée. Population d'Alada, de Tofordezé et des localités environnantes, ne manquez pas cette opportunité de faire examiner vos yeux et de retrouver une meilleure vue. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 01 91 67 21 90, le 01 55 96 18 22. Votre vue est précieuse. Faites-vous dépister. Ils comprendront peut-être jamais les batailles que tu menais. Écoutez, ça fait du bien.